Madame Imen Houda Faraon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez promis de venir à l'émission pour parler de la Poste. Vous avez honoré votre promesse. Vous êtes avec nous ce matin. La Poste en pleine restructuration. Un conseil d'administration s'est tenu sur les 3 derniers jeudis. Un bilan a été établi. Positif, négatif ou mitigé, Madame Faraon? Positif à mitigé, on va dire. Mitigé, mais plutôt positif si je compare aux années passées. En fait, le bilan d'Algérie Post, en quelques mots, on est passé d'un bilan extrêmement déficitaire à un bilan très très positif en matière de trésorerie et en matière de résultats nets dégagés. Algérie Post en 2015, bilan certifié 7 milliards de dinars et demi. 2016, 8 milliards et quelque chose. Bon, 8 milliards, quelque chose. Les commissaires aux comptes certifieront ses comptes au mois de mai, Inch'Allah. Algérie Post, avant, pendant plusieurs exercices, elle dégageait un résultat net de plus de moins 5 milliards de dinars. Donc le saut est quand même important. 2016, aujourd'hui, on est à une trésorerie de 50 milliards de dinars. La trésorerie d'Algérie Post n'a jamais dépassé sa masse salariale. Aujourd'hui, on a renfloué les caisses. Algérie Post, pendant 2016, elle a bancarisé pour le trésor public plus de 747 milliards de dinars. C'est probablement, ça semble rien, mais c'est probablement, ça a contribué largement à sauver l'année budgétaire pour le trésor public. Algérie Post, qui était endettée à plus de 50 milliards de dinars, elle a payé plus de la moitié de ses dettes. Elle a encaissé sur ses créances plus de 13 milliards de dinars en une année. C'est une performance, il n'y a qu'à demander aux gens du ministère des Finances. Les créances, c'est la bête noire des entreprises publiques. Quand on arrive à recouvrer 1 milliard de dinars de créances, on est champion. Algérie Post s'est fait rembourser 13 milliards de dinars en 2016. C'est des performances extraordinaires. Mais donc, je dis que c'est un bilan très positif. Mais ça reste mitigé parce que ça concerne un volet des activités d'Algérie Post qui sont les services financiers postaux. Aujourd'hui, le bilan d'Algérie Post est mitigé parce qu'il reste quand même le volet que tous les Algériens connaissent, qui est le volet courrier-colis, qui est quand même peine à décoller. Mais quand vous dites un bilan relativement mitigé par rapport à certaines prestations, mais là ce qu'on voit, c'est que par rapport aux chiffres que vous annoncez ce matin, c'est que la Poste est passée d'une situation déficitaire à une situation excédentaire. Qu'est-ce que vous n'aimez plus, que vous souhaiteriez aujourd'hui revoir au niveau d'Algérie Post? Alors, Algérie Post, il faut situer les choses. Algérie Post, c'est l'établissement public par excellence. C'est le service public. Algérie Post appartient au peuple algérien et doit servir le peuple algérien. Elle est censée gérer les comptes CCP des Algériens, mais elle est censée également leur livrer leurs courriers et leurs colis. Elle doit continuer à le faire. Algérie Post, c'est le symbole de la souveraineté de l'État. Dans chaque quartier de l'Algérie, il y a un bureau de poste. C'est l'État qui est présent dans chaque quartier du pays, sur tout le territoire national. Donc on ne peut pas se permettre de jouer avec Algérie Post. On ne peut pas se permettre qu'Algérie Post un jour soit privatisée, qu'on ouvre ses volets régaliens à la concurrence. Ça, c'est hors de question. Mais pour y arriver, il faut qu'Algérie Post continue à générer des bénéfices. Il faut qu'elle continue à payer ses 25 000 travailleurs. Et il faut que ces 25 000 travailleurs puissent évoluer dans leur carrière et puissent voir leur salaire évoluer aussi. Si on veut que les salariés d'Algérie Post soient mieux payés, il faut qu'elle génère plus de bénéfices. Aujourd'hui, on est content parce qu'on est un résultat de 8 milliards de dinars, parce qu'on a de la trésorerie. Oui, c'est bien, mais ça, c'est la normale. Ça, c'est pas extraordinaire, c'est extraordinaire par rapport aux résultats déficitaires qu'on avait. Aujourd'hui, il faut évoluer, il faut qu'Algérie Post dégage au minimum 5 fois plus. Parce qu'elle est outillée pour. Et puis, un Algérien qui a peur d'envoyer son courrier sur le réseau postal, c'est quand même pas normal, c'est quand même pas admissible, ce n'est pas normal. Un Algérien qui reçoit un colis de l'étranger ou même voire en national et puis qu'il est ouvert ou qu'il est détérioré, puis qu'il est tout simplement cassé ou qu'il n'arrive jamais, c'est inadmissible. Malheureusement, il faut le reconnaître, ça existe. Il y a de l'effort qui a été fait, on a amélioré quand même certains segments, mais malheureusement, même si Algérie Post est bénéficiaire, Algérie Post ne remplit pas toutes ses fonctions. Aujourd'hui, je le reconnais quand même, et je sais que tous les Algériens me diront la même chose, on n'est pas tout à fait sûr de recevoir même un courrier recommandé. Et on le recevra généralement en retard, parce que le circuit de tri postal est mal géré, parce que les facteurs sont mal répartis sur le territoire national, parce que finalement,
tout le segment colis et colis n'a pas encore été restructuré, n'a pas encore été optimisé. Et c'est la tâche dure, difficile, complexe, mais faisable et nécessaire sur laquelle on va s'étaler durant l'année 2017. Il faut te revoir, te restructurer, miser ou améliorer certains segments. Vous parlez du courrier colis ou alors miser surtout sur la formation et la ressource humaine aujourd'hui. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, on va vers le tout numérique. Les gens parlent d'Algérie Post. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, avec 25 000 travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire quand tout le monde retirera son argent en ligne? Il ne faut pas oublier que lorsqu'on va tous acheter en ligne, quand on va tous payer en ligne, je l'espère, très bientôt en Algérie, on va quand même acheter, il faudra bien quelqu'un pour nous livrer ce qu'on a acheté. Ça, c'est de l'activité physique qui ne peut être faite que par des êtres humains. Et donc, les travailleurs d'Algérie Post qui sont aujourd'hui à 25 000 seront probablement le double dans quelques années. Et ce double-là générera peut-être 10 fois plus que ce que génèrent aujourd'hui les 25 000 travailleurs. Pour y arriver, il va falloir restructurer, il va falloir former, il va falloir gérer la ressource humaine. Il va falloir que cette ressource humaine puisse accéder à une formation de qualité. Il va falloir qu'elle soit gérée d'une façon plus optimale. Il va falloir déjà dans un premier temps faire l'état des lieux. Aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez dit, on a fait un conseil d'administration qui s'est étalé parce qu'il était nécessaire de faire le bilan, s'est étalé sur 3 séances, mais on n'a pas réellement fait l'état des lieux de la ressource humaine au niveau d'Algérie Post. Ressources humaines que je salue, d'ailleurs je salue les travailleurs d'Algérie qui font énormément d'efforts, qui ont fait une restructuration monstrueuse pendant ces 2 dernières années, mais qui aujourd'hui peinent réellement à progresser dans leur grade. Mais justement, quand vous dites former et gérer différemment la ressource humaine, mais selon certaines informations que nous détenons, au niveau d'Algérie Post, il n'existe ni plan de gestion de la ressource humaine, ni un plan de formation. C'est pas normal aussi. Vous savez, pour l'histoire, moi je suis arrivée dans le secteur en mai 2015. En mois de juillet, le 4 juillet, c'était la marche des facteurs. Et là, je découvrais ces gens-là qui font un travail qui pour nous semble anodin, mais qui est extrêmement pénible. Et il y en a un qui venait d'ailleurs de Guelma, j'espère qu'il m'écoute en ce moment, qui m'avait dit « Madame, je suis retraitable, mais ça fait 5 ans que je n'ai pas pris mon congé. Je n'ai pas envie de partir à la retraite sans avoir au moins eu 1 semaine de congé. » Là, je me suis intéressée à ce corps de métier, les facteurs. Les facteurs au niveau d'Algérie Post, ils sont recrutés facteurs, ils partent à la retraite facteurs, ils n'évoluent pas, et ce n'est pas normal. Malheureusement, on les recrutait à l'époque sans aucun diplôme, voire parfois même pas le bac, et on ne les formait pas. Et donc tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est livrer du courrier. Et malheureusement, Algérie Post étant déficitaire, on ne leur achetait pas de voiture, on ne leur achetait pas de moto, on ne leur achetait même pas de vélo. Et donc ils faisaient ça à pied. Alors quand vous voyez un monsieur de 60 ans qui fait à pied le tour de 40 quartiers chaque jour que Dieu fait, on a mal au cœur. Mais en même temps, parlant de l'entreprise, c'est pas rentable, c'est pas comme ça qu'on générera des bénéfices, c'est pas comme ça qu'on fera le commerce électronique en Algérie. Alors, en s'intéressant de plus, on s'est dit voilà, créons un nouveau corps de métier pour les facteurs. C'est ce qu'on a appelé les factdoms, les facteurs à domicile. Les factdoms sont recrutés avec des diplômes universitaires. Vous allez me dire, on va pas prendre un licencié ou un docteur pour qu'il livre le courrier. Eh ben si, parce que quand il fait sa tournée le matin, il rentre à 10h, il rentre à 11h, il va au front office, il affronte le public et il fait le travail d'un postier. Et puis l'après-midi, il va au back office et il se forme sur les services financiers. Comme cela se fait ailleurs. 2 ans plus tard, il rentre et il devient administrateur. Peut-être que 10 ans plus tard, il sera directeur. Pourquoi pas un jour directeur général de la Poste. Un facteur n'est pas forcément facteur à vie. Mais pour évoluer... Le problème qui réside aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plan de gestion de la ressource humaine. Effectivement, il n'y a pas de plan de formation non plus. Alors, pour accéder, pour faire ce que vous souhaitez aujourd'hui en termes de restructuration et d'amélioration des prestations. Tout à fait. Il y a 2 plans qui sont extrêmement importants pour les travailleurs et d'ailleurs sur lesquels, malheureusement, je dois le reconnaître, les travailleurs d'Algérie sont très lésés. Il y a le plan de gestion de la ressource humaine et il y a le plan de formation. Vous savez que aujourd'hui, je reçois d'ailleurs très très souvent, si ce n'est pas tous les jours, des doléances par rapport à des citoyens qui me disent voilà, mon bureau de poste, il y a 2 guichets ouverts et on est 20 000 et ça marche pas. Et alors j'appelle Algérie Post, pourquoi il n'y a que 2 guichets qui sont ouverts? Très bien, on se précipite, on va recruter un 3e, on va redéployer 3-4 personnes, ils vont ouvrir pendant un certain temps, et puis hop, 6 mois plus tard, même plainte, même bureau de poste. Mais pourtant, vous avez 25 000 employés au niveau d'Algérie Post. Et pourtant, on a 25 000 travailleurs au niveau d'Algérie Post. C'est énorme. Une fois, dans une réunion, on va dire fermée, mais je vais le dire quand même, je leur disais, mais où sont les travailleurs d'Algérie Post? Moi-même, je fais dans des bureaux de poste parfois. Malheureusement, là, on commence à me connaître. Au début, c'était pas le cas. Je rentre, je regarde, il y a un guichet ouvert.
Et il y a une chaîne terrible. Les gens sont là depuis 4 heures, 5 heures. Et quand je demande au receveur principal où sont vos travailleurs, il les rappelle. Ils existent. Ils sont où? Ils sont mal répartis. On répartit mal parce qu'on n'a pas l'état des lieux, parce qu'on ne connaît pas ces bureaux de poste, on ne connaît pas le nombre de travailleurs par bureau de poste. On connaît la moyenne de la wilaya, mais on ne connaît pas chacun, on n'a pas un système d'information qui me permet un temps T de dire, avec 2 clics, dire le bureau de poste tel, dans tel quartier, dans telle wilaya, il y a 18 personnes, il y en a 5 qui sont absents, il y en a 2 qui sont en congé de maternité, il y en a 3 qui sont en formation, ils sont tous en front office, il y en a 3 en back office. Ça, on ne peut pas, on ne le sait pas. Il n'y a pas de système informatisé pour la gestion de 25 000 personnes. On les gère toujours sur papier. Et donc, il est impossible de connaître à un temps T où sont les travailleurs d'Algérie Post. Conclusion, on ne peut pas bien les répartir. Ça, c'est pour la gestion de la ressource humaine, mais je pourrais vous en dire beaucoup aussi pour la gestion, pour le plan de formation d'Algérie Et pourtant, les dispositions financières existent et elles sont énormes. Elles n'ont pas été consommées en matière de formation. Alors, en matière de formation, la loi est claire. C'est 2% de la masse salariale qui doit être dédiée à la formation. Algérie Post, 2% de sa masse salariale, c'est 300 millions de dinars. En 2016, tenez-vous bien, on a consommé 47 millions de dinars. On aurait pu former presque 10 fois plus. On ne l'a pas fait, pas parce qu'on ne veut pas parce qu'il n'y a pas de trésorerie quand même. On a 50 milliards de trésorerie. On a de l'argent aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était déficitaire. Aujourd'hui, on a de l'argent. On n'a pas formé, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de former. Et qu'il y a des mentalités à changer. Parce qu'il va falloir qu'il y ait un plan de ressources humaines, un plan de gestion. Il va falloir savoir de combien de facteurs j'en ai besoin, de combien de guichetiers j'en ai besoin, de combien de DFC j'ai besoin, de combien. Il faut situer les postes, il faut situer les fiches de poste, savoir qui j'ai en Algérie Post. Je ne vais pas recruter 25 000 personnes pour faire le travail. C'est les 25 000 que j'ai aujourd'hui qui doivent travailler. Ça, c'est clair. Mais il faudra les former. Et je ne pense pas qu'il y ait un travailleur aujourd'hui qui refusera d'être formé. Tout le monde veut être formé parce que ça leur permet d'évoluer et d'être mieux payé. Mais vous êtes à la tête de ce secteur depuis pratiquement 2015, donc depuis 2012. Vous n'avez pas réussi à faire évoluer ce secteur. Vous n'avez rien pu faire en matière de changement pour redresser la situation que vous décrivez ce matin. Peut-être rien pu faire, c'est un peu trop. Si, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je vous ai dit que Algérie Post, à mon arrivée, elle dégageait moins 5 milliards de résultats nets. Vous avez fixé les priorités d'abord ? Vu la situation économique du pays, on ne pouvait plus la soutenir par le trésor public. Donc aujourd'hui, il fallait situer les priorités, justement. Comment faire pour redresser ? C'est vrai qu'il faut travailler, c'est vrai qu'il faut faire des études, analyser. Pour ça, il faut de l'argent. Qu'on le veuille ou pas, il faut de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas former. Si on n'a pas de l'argent, on peut pas auditer. On peut rien faire. On ne peut pas restructurer un bureau de poste. On ne peut pas ouvrir un nouveau. On ne peut pas aménager un bureau de poste si on n'a pas de l'argent. Un système d'information, ça coûte de l'argent. Il faut l'acheter. S'il ne faut pas l'acheter, il faut le développer. Ça coûte de l'argent. Donc, il fallait ramener de l'argent. Donc, on s'est attaqué au segment le plus rémunérateur, qui est le segment des services financiers postaux, qui est aujourd'hui 100% redressé. On n'a plus aucun problème par rapport à la gestion des 20 millions comptes CCP des Algériens. Ils sont sécurisés. Le système d'information, c'est le NEC plus ultra. La nouvelle carte d'Algérie Post, il n'est pas plus développée dans le monde. On a les dernières normes. Aujourd'hui, on est tranquille, on arrive à se faire de l'argent. C'est pas anodin, c'était pas un coup de chance qu'aujourd'hui on dégage un résultat bénéficiaire. C'est le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'optimisation. Alors justement, Madame Imen Houda-Fouran, moi je voudrais revenir un peu sur ce conseil d'administration que vous avez tenu sur les 3 jeudis derniers, c'est-à-dire le dernier a eu lieu il y a pratiquement 3 jours. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez annoncé en matière de changement ou de réflexe par rapport à la question de la gestion de la ressource humaine, par rapport à la formation, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, alors que vous êtes à la tête bien sûr de ce secteur depuis pratiquement 2015, vous rencontrez des difficultés pour changer certaines pratiques ? Alors, le changement, c'est toujours difficile parce qu'il faut changer les mentalités, il faut changer les réflexes chez les gens. Mais pour revenir au conseil d'administration, la première chose, c'est qu'on a fait le bilan. Et je vous promets, le bilan, il est positif, il est là. On s'est donné les moyens de notre politique. Parce qu'arriver pour dire, bon voilà, mesdames et messieurs les travailleurs d'Algérie Post, travaillez plus, et c'est tout, ça ne marche pas. Travaillez plus et vous serez payé plus. On a commencé, vous savez que depuis plusieurs exercices, les travailleurs d'Algérie Post n'ont pas eu droit à leur prime parce que Algérie Post ne dégageait pas de bénéfices. Là, c'est la 2e année qu'ils vont toucher une prime annuelle. Et je leur promets, si
le volet courrier, colis est redressé au même titre que le volet services financiers postaux, Algérie Post sera encore plus riche qu'Algérie Télécom. Ça, les gens n'arrivent pas à y croire, mais je leur dis, regardez ce qui s'est fait pour les services financiers postaux, et vous allez y croire. Parce que on disait que les chèques postaux, c'était déficitaire. Les chèques postaux ne fonctionnaient pas, l'argent des Algériens disparaissait, il y avait des trous, le système informatique était ancien, était archaïque, le data center, il tombait en panne tout le temps, c'est pour ça que le réseau ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, en juin 2016, on a déposé complètement l'ancien système et on est parti sur l'IBP partout. On a une carte sécurisée, on a un système sécurisé, tout fonctionne bien. Ça a pris une année de travail, 6 mois de réflexion, 6 mois d'exécution. Et avec cet argent-là, avec cette rentabilité-là, on peut redresser le reste. Par contre, là où il faut pas se tromper, l'objectif d'Algérie Post, c'est pas uniquement d'assurer la partie régalienne, c'est-à-dire livrer le courrier de moins de 50 grammes. Loin de là. Aujourd'hui, le marché qui va s'ouvrir avec le commerce électronique, il est inégalé. On n'a jamais vu ça de par le passé. C'est pas les colis ordinaires qu'on va livrer. C'est un marché énorme. Et si on ne fait rien pour redresser la gestion des colis au niveau d'Algérie Post, il y a les privés qui vont entrer dans le marché, et c'est de bonne guerre, c'est normal, il va bien falloir livrer ce qu'on va acheter en ligne, c'est clair, sauf que si on ne prend pas suffisamment de parts de marché, on ne générera pas suffisamment de bénéfices, et on sera obligé d'ouvrir vers la concurrence, on sera obligé de privatiser, et ça, il n'en est pas question, on ne privatisera pas Algérie Post, on n'ouvrirait pas les segments régaliens pour la concurrence, c'est clair, net et précis, c'est pour défendre l'intérêt des Algériens, c'est pour défendre Algérie Post qui est propriété du peuple algérien. Les travailleurs d'Algérie Post, ils ont fait un effort, mais écoutez, il faut voir, on avait quand même un problème pour la disponibilité de la liquidité qui faisait des milliers de personnes qui attendaient tous les jours dans les rues, même pas dans les bureaux de poste, il n'y avait pas d'espace. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Je salue tous ceux qui sont dans les guichets aujourd'hui, qui m'écoutent probablement pas parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont chaque jour que Dieu fait, face au public, en train de faire un travail de fourmi, un travail terrible. Mais ces gens-là, je leur dis, évoluez. On vous formera et vous verrez que vous ne finirez pas votre carrière à remplir des chèques. Vous aurez tous la possibilité de faire mieux. Vous aurez tous la possibilité de gagner plus. Et ça, c'est leur droit. Et ils auront leur droit. Ça, j'en fais mon affaire. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous, par rapport à vos déclarations, vous avez situé les responsabilités? Est-ce que les responsabilités incombent aujourd'hui aux travailleurs qui fait face tous les jours que Dieu fait, bien sûr, au public, ou alors les responsabilités sont partagées avec également les responsables? Qui est responsable de cette situation aujourd'hui? Non, il faut comprendre une chose. Une entreprise, ce ne sont pas ces travailleurs qui la gèrent. Les travailleurs, ils sont sur le terrain. C'est la cheville ouvrière. Sauf que la responsabilité incombe aux gestionnaires. La responsabilité incombe à l'encadrement. Malheureusement, aujourd'hui, sur les 25 000 travailleurs, il y a un peu plus de 5 000 qui sont universitaires. Ce n'est pas eux qui sont aux commandes. Il n'y a pas aujourd'hui de critères d'accès aux postes de responsabilité. Il y a 183 postes d'encadrement au niveau d'Algérie Post. Il n'y a pas de critères d'accès. Donc on ne sait pas qui est en train de gérer. Je peux tout à fait comprendre qu'on progresse dans le grade par ancienneté. C'est un droit, c'est légal, c'est la convention collective. Personne ne viendra y toucher. C'est le droit d'un travailleur quand il a fait 10 ans d'être mieux payé, d'évoluer dans son grade. Mais on ne peut pas accéder à un poste d'encadrement si on n'est pas outillé pour. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ce matin aux travailleurs? Travailler plus pour percevoir mieux, pour améliorer la situation d'Algérie Post, qui est vraiment une caisse d'argent pratiquement, puisque vous dites pour la première fois depuis quelques années, l'année dernière, ils ont reçu la prime annuelle, tous les travailleurs, elle a été répartie sur l'ensemble des travailleurs, et cette année, ils la percevront et elle sera encore supérieure? Elle sera supérieure parce que le résultat est supérieur. L'année prochaine, elle sera encore... Mais je leur dis, ayez de l'ambition. 8 milliards de dinars de résultats nets, c'est rien pour Algérie Post. Vous voulez que les travailleurs vous accompagnent dans ces changements? Elle pourrait faire 5 fois. Je veux qu'ils m'accompagnent. Je voudrais qu'ils se mettent en tête qu'ils ont le droit d'être formés. Ils doivent exprimer leur besoin d'être formés. 300 millions de dinars, je compte bien en 2017 que ça soit dépensé pour les former. Je veux voir les facteurs qui sont... Aujourd'hui, on recrute énormément de facteurs parce qu'il y a un besoin, il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite. On a fait partir, je crois, quelque chose comme 2000 personnes à la retraite sur l'exercice 2016. C'est énorme, il va falloir les remplacer. On va recruter des jeunes universitaires. Je ne veux pas que 20 ans plus tard, ils se retrouveront toujours dans les rues en train de livrer des courriers. Je ne veux pas que les gens qui sont aujourd'hui à 5 ans de la retraite, dans 5 ans, ils partiront avec une petite retraite. Je voudrais qu'ils partiront avec un meilleur salaire. Mais on ne peut pas le faire si on ne génère pas plus de bénéfices. À 8 milliards de dinars, on est dans la norme.
Mais si on veut rentabiliser les 3700 bureaux de poste, si on veut rentabiliser l'effort considérable que font 25 000 travailleurs chaque jour que Dieu fait, il va falloir mieux encadrer. La responsabilité est partagée entre le personnel d'encadrement d'Algérie Post et bien sûr le ministère, parce que Algérie Post c'est une entreprise sous tutelle, elle est gérée par décret, ce n'est pas une entreprise économique comme Algérie Télécom, elle obéit à certaines règles, parce que c'est une entreprise régalienne qui constitue la souveraineté de l'État, je le répéterai jamais assez, Algérie Post appartient aux travailleurs. Et puis je me permets d'appeler également les travailleurs d'Algérie Post, c'est une chose, il ne faut pas oublier que son Excellence le Président de la République, le 24 février, il nous a appelés tous à nous mobiliser. Un discours du président, c'est une instruction. Traduisons-la sur le terrain, mobilisons-nous. Le pétrole, son prix est en train de chuter. Il ne faut pas prier pour que ça augmente. Ça augmentera, ça sera le pétrole de schiste qui reviendra au tournant. Et à ce moment-là, on n'y pourra rien. Notre économie dépend de nous. Mesdames et messieurs les travailleurs d'Algérie Post, travaillez avec moi. Alors, 3700 postes à travers tout le territoire national, pour un pays aussi vaste quand même, ça reste relativement faible. Très faible. Vous savez, les normes de l'UPU, l'Union Postale Universelle, c'est un bureau de poste pour 5000 travailleurs. Ici, on est à un bureau de poste pour quelque chose comme 7000, 8000. C'est dans les meilleurs des cas. Il y a des bureaux de poste aujourd'hui pour 20 000 citoyens. Ce n'est pas normal. 20 000 personnes, peut-être que ça le sera le jour où tout le monde retirera et paiera dans le commerce avec sa carte. Ça sera acceptable. Mais ce jour-là, également, on aura un problème, on aura un déficit dans le réseau de livraison. Mais pour ouvrir un bureau de poste, il faut construire, il faut aménager, il faut recruter. C'est vrai qu'on est à 8 milliards de dinars de résultats nets, mais ça c'est pour former, c'est pour gérer l'existant. Avec cette trésorerie-là, la trésorerie de 50 milliards, il ne faut pas se leurrer, c'est un excellent chiffre, on n'y était pas là. Mais avec cet argent-là, c'est l'argent suffisant pour faire travailler 25 000 personnes. On ne pourra pas recruter plus. Pour recruter plus, pour ouvrir plus de bureaux de poste, on sera probablement à l'aise quand on sera à 5 000 bureaux de poste. Mais pour y arriver, il faudra dégager du bénéfice. Et là, je précise bien, je ne demande pas aux travailleurs de travailler plus d'heures par jour. Je ne leur demande pas de travailler le week-end. Je leur demande juste de faire leurs heures et je leur demande de nous accompagner dans cet effort d'optimisation et de restructuration. Nous allons restructurer Algérie Post. Et les postiers et les postières travailleront avec nous et vous verrez qu'on dégagera plus de bénéfices. Alors pour restructurer, vous misez essentiellement sur le courrier colis, c'est le segment à réformer aujourd'hui, et les services à valeur ajoutée, puisqu'on sait que le flexi existe au niveau de la Poste, mais il n'a jamais été pratiqué, et c'est un marché de près de 200 millions de dollars qui échappe à Algérie Post. Alors, Algérie Post aujourd'hui, effectivement, service inconnu par les citoyens, probablement même inutilisable, parce que quand vous entrez dans le bureau... avec vous. Existait à la Poste. Quand on entre dans un bureau de poste, on n'a pas forcément envie de patienter quelques heures pendant que les gens touchent leur salaire pour arriver flexi. On préfère aller dans un bureau tabac, malheureusement. Si ce segment est développé au niveau d'Algérie Post, qui aujourd'hui fait 24 millions de dinars, chiffre ridiculement bas. 24 millions de dinars de bénéfices au niveau d'Algérie Post sur un marché qui dégage 200 millions de dollars de bénéfices nets par an. De bénéfices et pas c'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est plusieurs milliards. C'est plusieurs centaines de milliards, je précise, de dinars. Parce que le flexi, ça fonctionne. Parce qu'on a quand même 45 millions de puces en fonction en Algérie. Les gens utilisent ce service à outrance en Algérie. C'est un service à valeur ajoutée terrible. Il y a 25 000 travailleurs. Si chacun faisait le flexi une fois par jour, combien d'argent entrera dans les caisses d'Algérie Post avec cet argent gagné avec rien? Mais vraiment, il n'y a pas d'investissement. C'est juste un service à valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on ne fera pas avec cet argent? Combien de voitures on n'achètera pas? Combien d'équipements on n'aura pas pour gérer les courriers colis qui aujourd'hui doivent s'automatiser? Il y a une réflexion qui se fait aujourd'hui au niveau d'Algérie Post pour le tri automatique des colis. Demain, si tous les Algériens achèteront en ligne, c'est pas des individus qui vont trier leurs colis. Ça doit être automatisé. Mais c'est de l'argent qu'on doit dépenser. Mais pour acheter et vendre en ligne, il faut une loi. Pour acheter et vendre en ligne, il faut une loi. Le projet de loi est finalisé. Il passera, je l'espère, dans les semaines qui suivent. Il sera validé au niveau du Conseil du gouvernement et puis il suivra l'acheminement. Il faut une loi, mais il faut autre chose aussi. Là, vous ouvrez la brèche, donc j'en profite. Il faudrait que les commerçants nous suivent aussi. Il faudrait qu'ils s'équipent de TPE. Algérie Post et les banques peuvent bien les fournir, mais encore faut-il que les commerçants nous suivent et s'équipent des terminaux de paiement électronique. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir votre carte dans la poche si elle ne vous sert qu'à retirer de l'argent. Mais justement, parlant de cette carte aujourd'hui, il y a un problème qui est posé au niveau de Dahabia, la carte d'Algérie Post, qui semble ne pas être adaptée aux distributeurs automatiques qui sont installés à travers le territoire national. Ça aussi,
que certains considèrent que c'est une aberration. Oui, ça semble une aberration, mais ça ne le sera plus dès que je vous aurai expliqué. Aujourd'hui, au niveau d'Algérie Post, il y a 7 millions de détenteurs de cartes de retrait, celle que tout le monde connaît, la carte jaune que tout le monde connaît d'Algérie Post. On a commencé à distribuer la carte Dahabia. Il y a, je crois, environ à peu près 700 000 qui ont déjà touché leur carte. Ça continue, la machine démarre. On espère qu'au mois de juin, on aura distribué la plus grande partie, c'est-à-dire 5 millions de cartes. Si aujourd'hui on fait basculer tous les DAB d'Algérie Post sur la carte Dahabia, les détenteurs de l'ancienne carte qui n'ont pas encore reçu la nouvelle carte ne pourront plus retirer. Chaque citoyen, chaque client d'Algérie Post qui a la nouvelle carte, il a aussi l'ancienne. Donc il peut retirer avec. Mais tous ceux qui ont l'ancienne n'ont pas forcément la nouvelle aujourd'hui. Il suffit d'un clic et on basculera tous les GAB et tous les DAB sur la nouvelle carte. Mais les 7 millions de détenteurs de cartes ne pourront plus retirer. Donc on souhaite attendre que tout le monde s'équipe, dispose de sa carte pour les faire basculer. Il y a il y a quelques ingénieurs que je salue au passage au niveau d'Algérie Post, des jeunes développeurs, qui ont proposé de développer un switch qui permet aux GAB et aux DAB de fonctionner sur les deux. Je leur fais confiance, je leur ai dit allez-y, montrez-nous si ça fonctionne, ça sera tant mieux. Ça ne fonctionnera pas, c'est pas grave. Au mois de juin, la majorité des détenteurs des comptes CCP auront la carte Dahabia et on basculera le système. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin qui vous interpellent sur plusieurs anomalies que vous avez déjà relevées au niveau d'Algérie Post. Alors, très rapidement, peut-on attaquer la Poste en justice parce que le courrier et colis n'arrive pas pour préjudice financier? C'est beaucoup d'argent aussi pour certains. Bien sûr, ça dépend aussi de quelle formule le courrier a été envoyé. Il y a le courrier recommandé, il y a le courrier normal, il y a les colis qui sont déclarés, c'est-à-dire je déclare le montant de ce qu'il y a dans mon colis. Dans ce cas-là, il faut voir avec un juriste qui vous expliquera exactement quels sont vos droits. Mais bien sûr qu'Algérie Post, elle a le devoir de livrer. Maintenant, reconnaître les torts ne signifie pas il faut pas aussi tirer sur la poste, il faut pas tirer sur les POCI. Les POCI sont pas là juste pour ouvrir les colis et voler le contenu. C'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. Le problème de la livraison des colis, c'est pas un problème de détournement, c'est un problème d'optimisation, parce que le courrier, même si vous habitez en face du bureau de poste où il a été déposé, n'arrive pas directement, il va dans le centre de tri qui est parfois à plusieurs kilomètres, il passe par un circuit très long, très fastidieux, qui n'est pas encore automatisé. Donc c'est pas un problème de détournement. Donc on va pas à la justice pour dénoncer un dysfonctionnement administratif. Dysfonctionnement que, je vous promets, sera réglé cette année. Alors, j'ai commandé un carnet de chèques depuis 3 mois, rien reçu à ce jour-là. Ça aussi, c'est un autre problème parce que aussi la fabrication des carnets de chèques, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. Ils ne sont pas remis à leur destinataire. Alors, les carnets de chèques, c'est beaucoup d'argent. Malheureusement, là aussi, il y avait une défaillance. C'est que les équipements d'impression, quand je suis arrivée, étaient complètement défaillants. On a refait le parc. Aujourd'hui, Algérie Post est capable d'imprimer ces carnets de chèques avec une vitesse qui est très acceptable. Sauf que il y a un souci au niveau d'Algérie Post que le citoyen doit comprendre. Vous savez que vous pouvez ouvrir votre compte dans un bureau et retirer dans les 3700 bureaux. Vous pouvez déménager et vous continuerez à recevoir votre salaire dans tous les bureaux de poste. Mais les gens, quand ils déménagent, ils oublient que leur carnet de chèques, le jour où ils ont ouvert leur compte, il a été déclaré à un endroit donné. Donc, automatiquement, quand il est livré là où vous avez ouvert votre compte. Et parfois, on oublie. On l'a ouvert quand on était étudiant à l'université, quand on recevait notre bourse. Et là, 10 ans plus tard, on a fait tout son chemin, on travaille, on a déménagé, on est probablement même dans une autre wilaya, et on ne voit pas son carnet de chèques. En fait, parce qu'il est mal distribué. Et généralement, quand il y a des carnets et puis qu'il n'y a personne qui les demande, on les renvoie et après, on est obligé de les incinérer. Ça fait beaucoup d'argent de perdu pour Algérie Post. Donc, ils freinent un peu la production, parce que pour eux, c'est des chiffres, il faut balancer. Maintenant, une solution qu'on a trouvée, c'est d'envoyer des SMS. Donc, pensez, mesdames et messieurs, les clients d'Algérie Post, quand vous allez retirer votre salaire, à donner votre numéro de téléphone portable au guichetier pour qu'il l'enregistre. La prochaine fois, quand votre carnet de chèques sera disponible, on vous enverra un SMS pour vous dire, voilà, dans tel bureau de poste, il est disponible. Et là, vous pourrez vous déplacer et le chercher à la source. Alors, aujourd'hui, vous dégagez des bénéfices, vous êtes en situation excédentaire par rapport aux 3700 postes existants à travers le territoire national. Est-ce que vous comptez aussi les restructurer parce qu'elles sont dans un état de délabrement, pour certaines d'entre elles, très avancé? Alors, rénover les bureaux de poste... Ça remet en cause même la souveraineté de l'État, c'est ce que vous disent ces auditeurs. Absolument. Si on parle de souveraineté. Absolument. Il y a des bureaux de poste qui sont effectivement dans un état délabré, encore une fois, parce que les registres sont mal tenus, parce que l'inventaire est mal fait, parce que
mal fait, là, encore une fois, c'est pas de la mauvaise volonté des travailleurs, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas informatisé quand même 3700 bureaux de poste. Pensez combien on a de chaises, combien on a de vitres, combien on a d'ordinateurs, mais c'est énorme, c'est phénoménal. C'est des chiffres qu'on ne peut décemment pas gérer sur papier. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont là. C'est quand même terrible qu'on ne gère pas la poste qui fait partie du secteur des TIC sur papier. Je fais le constat, vous allez me dire c'est ridicule, c'est mon secteur, oui, effectivement. Mais pour faire ça, pour avoir un système d'information, pour gérer les moyens généraux, pour gérer la ressource humaine, il faut de l'argent. On vient tout juste de dégager du bénéfice. Et là, j'ouvre le deuxième chantier. Premier chantier réussi, on ouvre le deuxième chantier. Alors justement, j'étais en train de rire à l'instant parce que j'ai lu un commentaire et je vais vous le lire. Vous avez déclaré tout à l'heure que maintenant, malheureusement pour vous, on vous reconnaît. Alors cet auditeur vous prie de vous déguiser en citoyen ordinaire et venir visiter la poste de Ouled Fayet et place des Martyrs. Et vous allez constater qu'il y a des chaînes interminables et que les clients d'Algérie Post sont extrêmement mal accueillis. Ce que je peux lui dire, c'est que je le fais déjà, donc ne me dénoncez pas. Ah, vous vous déguisez déjà. J'y étais déjà au Let Fate. Alors, il vous dit aujourd'hui aussi d'autres prestations. Est-ce qu'il va falloir consulter aussi les livrets de doléances qui sont existants au niveau des postes parce qu'apparemment, personne ne jette un œil? Absolument. Et justement, parmi les instructions que j'ai données dans le CA, c'est que dans un mois, on me présente un nouveau plan de développement pour 2017 dans lequel il y a une restructuration, il y a une fiche de poste et il y a une personne qui est chargée de la clientèle au niveau de chaque bureau de poste pour les orienter, pour les services à valeur ajoutée, notamment le flexi, mais également pour recueillir les doléances. Et il me faut un système d'information pour les doléances. Alors aujourd'hui, d'autres auditeurs vous disent, malheureusement, on dégage des bénéfices financiers, mais il n'y a pas de vision. On bricole depuis des années. Est-ce que c'est le cas actuellement? Non, c'est pas le cas. On a bricolé. Quand on bricole, on dégage pas de bénéfices. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est ce qui a amené Algérie Post à la situation où elle était. Aujourd'hui, vu qu'on ne bricole plus, on arrive à dégager du bénéfice. Et je le redis encore, la bancarisation et la lutte contre l'informel, ça passe avant tout par Algérie Post. 700 milliards de dinars, ce n'est pas rien. On a bancarisé. Alors que Algérie Post avait un compte débiteur de moins 150 milliards de dinars au niveau du trésor public. On était, avec tout l'argent des Algériens, du contribuable algérien, Algérie Post, elle mettait le trésor public en déficit. Aujourd'hui, on refloue les caisses. Objectif 2017, c'est 1000 milliards. On y arrivera peut-être ou peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on sera au-dessus des 700 milliards de dinars. Donc on ne bricole plus, mais c'est maintenant, ça vient d'arriver, et ouvrons le chantier et travaillons ensemble. Alors, vous parlez de courrier. Le courrier ordinaire n'arrive pas déjà à ses destinataires, comme par exemple les factures à telle enseigne, que parfois on se trouve en situation lésée, où Algérie Télécom aussi procède à la coupure de ligne parce qu'on n'a pas reçu notre courrier. Et il est arrivé au niveau de certaines postes, est-ce qu'on nous demande de rentrer, de chercher nous-mêmes notre courrier? Et je peux vous citer la poste. Et je crois qu'on en a fait même un reportage sur les ondes d'Alger. D'accord. Alors, pour parler par exemple d'Algérie Télécom, là, ce que je vous dis, c'est que je fais appel justement à l'innovation chez les travailleurs d'Algérie Post. Vous savez que les factures d'Algérie Télécom, les factures de l'électricité, les factures de l'eau, tout ça, si on continue à les livrer, c'est de l'argent perdu, parce que livrer une facture coûte parfois plus cher que la facture elle-même, surtout pour ceux qui restent à l'abonnement. On va économiser le paiement électronique, et puis je vous informe aussi que vous pouvez recharger votre compte ADSL avec votre CCP directement sur votre téléphone. Renseignez-vous au niveau du bureau de poste. Là, j'avais demandé aussi à ce qu'on fasse une campagne d'information. Les Algériens ne le savent pas, mais on peut recharger. Au lieu d'aller chercher les cartes ADSL introuvables, on peut recharger. Pour ceux qui ont une compte CCP, on peut recharger directement en demandant seulement le service au niveau des guichets de poste. Alors, une dernière question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez parlé de la situation financière qui a été redressée. Vous avez fait un bilan relativement mitigé par rapport à la situation d'Algérie Post. Ce ne sont pas les travailleurs qui sont responsables, mais plutôt les responsables. Vous allez procéder à des changements à la tête de cette structure? C'est ce que vous posez la question comme auditeur. Vous allez changer? Changer pour changer, non. Mais ce qu'on va faire, c'est établir les conditions d'accès au poste, faire passer tout le monde par le tri, par le tamis des conditions d'accès, et certainement, il y a des postes clés qui doivent impérativement être redressés. Et là, je fais confiance au génie des jeunes Algériens. Je vous promets, si vous faites un tour au niveau de la direction générale d'Algérie Post, allez rendre visite aux jeunes ingénieurs développeurs. Vous serez étonnés. C'est des jeunes comme ça que je veux. Je suis très confiante. Pour redresser la situation, même en matière d'amélioration des prestations de services en direction des Algériens?
on n'est pas plus bête que d'autres. Au contraire, on est nettement meilleur que d'autres. Et je vous promets, ça sera redressé. Madame Imen Houda Feraoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, et au bon revoir. courage, à bientôt.